Sur le sujet du voile, Marlène Schiappa, on connaît votre position. Pour vous, ce n'est pas du tout un signe d'émancipation des femmes, au contraire. Mais en même temps, vous êtes contre son interdiction dans l'espace public au nom, dites-vous, de la liberté de conscience. C'est donc une liberté pour vous de le porter ou pas, de croire ou pas. La laïcité, et plus particulièrement la loi de 1905, prévoit dans son article 2 la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. Je considère personnellement et en tant que chargée d'égalité femmes-hommes que le port du voile n'est pas un signe d'émancipation. Néanmoins, il y a des choses qui ne sont pas des signes d'émancipation et qui ne sont pas pour autant interdites. Et donc je ne suis pas favorable à interdire le voile dans l'espace public. C'est effectivement le choix éclairé au nom de la liberté de conscience de chaque femme de le porter. Quand elles sont obligées de le porter, là il faut tout faire pour qu'elles puissent justement avoir la liberté de le porter. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas déconnecter les combats du reste du monde, je crois qu'il faut continuer à nous battre pour le reste du monde. Et c'est pour ça que j'ai défendu à l'ONU Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne qui est en prison actuellement en Iran pour avoir défendu des femmes qui voulaient sortir sans voile. Attendez, est-ce que sincèrement, sur le plan des idées, des convictions, est-ce qu'on peut défendre la liberté de le porter en France et en même temps défendre le combat de ces femmes au nom de cette même liberté qui risque tout pour l'enlever? Moi, je défends la liberté des femmes de façon générale. Vous reconnaissez que c'est un peu schizophrénique? Non, je crois pas. Au contraire, c'est vraiment défendre la liberté. Je n'ai pas de point de vue idéologique. Je ne veux pas que les femmes soient obligées de faire quoi que ce soit. Maintenant, si je ne suis pas favorable à l'interdiction du port du voile, je ne suis pas non plus favorable à faire sa promotion. Et on a vu un certain nombre de personnes dans le débat public qui ont souhaité porter une promotion du port du voile. Et là, on n'est plus dans la liberté, on est dans la promotion de quelque chose. Pas de promotion, mais la liberté. Comment vous réagissez alors à la situation de cette religieuse catholique en retraite à qui il a été demandé, au nom de la laïcité, de retirer son voile et son habit alors qu'elle demandait une place dans une résidence d'hébergement pour personnes âgées? Ça s'est passé à Vesoul. Est-ce que ça vous choque? Écoutez, moi je crois qu'on confond un peu les choses. On confond la neutralité religieuse qui est dévolue aux agents de l'État, c'est-à-dire aux personnes qui représentent l'État, et la neutralité religieuse de chaque citoyen. Les citoyens ne sont pas soumis à la neutralité religieuse quand ils ne représentent pas l'État. Et donc de la même manière que je ne suis pas pour interdire le voile islamique pour une femme, je ne suis pas non plus pour interdire les tenues de religieuses catholiques. Mais ça veut dire que le voile d'une religieuse catholique est à mettre sur le même plan que le voile islamique? Il ne m'appartient pas de faire des hiérarchies. Pourtant, aujourd'hui, c'est une question un peu politique et c'est ce que vous semblez faire dans votre réponse. Non, pas du tout. C'est pas une question. Je crois pas que ce soit une question qui soit particulièrement posée pour les membres du gouvernement. Moi, il m'appartient pas de faire des hiérarchies. Elle est posée pour notre société quand même. Est-ce que c'est une dérive du principe de laïcité pour cette religieuse? Mais je crois que c'est une dérive du principe de laïcité pour elle et pour toute autre personne. Si on disait à un monsieur qui porte une kippa, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de retraite et vous ne pouvez pas être hébergé là parce que vous portez une kippa, ce serait aussi un dévoiement de la laïcité. Donc je crois qu'il faut mettre de côté les débats sur telle ou telle appartenance religieuse et prendre de la hauteur pour voir le débat de manière générale. J'insiste encore une fois sur cette religieuse parce qu'on entend les commentaires, j'allais dire le catholicisme n'a pas entraîné, et fort heureusement évidemment, de morts, de victimes dans notre société. Donc est-ce que là, plus précisément, une telle réaction par rapport à une religieuse, est-ce que ça vous choque? Parce que ça fait aussi peut-être partie de l'histoire de la France, du pays, qu'une religieuse puisse garder son voile et son habit. Je ne sais pas si on peut porter un jugement maintenant sur les religions eu égard à leur histoire et au nombre de morts entraînées. Je crois que les guerres de religion ont causé énormément de morts, que ce soit en France, en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. Et je crois que c'est quelque chose qui a profondément marqué l'inconscient collectif, en tout cas l'histoire, si je veux être plus factuelle, de notre pays.